Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Shortcuts, l'émission qui revient sur les moments clés de l'histoire du cinéma. Plus d'un siècle d'histoire, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je suis Ed Wood et aujourd'hui nous parlons des pionniers du stop motion. It's a shortcut. Des dinosaures du monde perdu aux cyborgs de Terminator, des squelettes de Jason et les Argonautes au ED-209 de Robocop, aucune des créatures de ce bestiaire n'aurait existé sans le stop motion. Cette technique d'animation en volume consiste à filmer des objets en les modifiant légèrement, image par image, pour donner l'illusion du mouvement. L'inanimé prend vie, comme par magie devant nos yeux ébahis. Bien avant les CGI, Ray Harryhausen, Phil Tippett ou Willis O'Brien donnaient corps aux fantasmagories de cinéastes à l'imagination fertile. Mais avant le tour de force de King Kong, qu'en était-il de l'animation en volume ? Pour beaucoup, les véritables découvreurs du stop motion sont James Stewart Blackton et Albert E. Smith qui s'amusèrent à mettre en scène les jouets de la petite sœur de ce dernier dans un court-métrage intitulé The Humpty Dumpty Circus. Il ne reste qu'un bref descriptif de cette œuvre probablement réalisée en 1897 tirée d'une publication de 1908. En France, l'espagnol Segundo de Chomón réalise La Maison hantée et l'Hôtel électrique dont les trucages posent les prémices de la pixilation. Mais les plus impressionnants des films en stop motion réalisés à cette époque sont certainement ceux du Polonais Ladislas Starwich. Cet entomologiste de formation, voulant filmer un combat de scarabées, fut le premier à entrevoir les possibilités infinies de cette technique. Il utilisait des insectes morts remplaçant leurs membres par des fils de fer. Les situations cocasses ainsi obtenues firent penser à certains qu'il était parvenu à apprendre la comédie à des insectes. Son chef-d'œuvre, le roman de renard, est une influence évidente du fantastique Monsieur Fox de Wes Anderson, et Terry Gilliam cite son mascotte dans son top 10 du cinéma d'animation. À la sortie de Jurassic Park, avec ses presque 4 minutes de dinosaures en images de synthèse photoréalistes, on prédisait la mort du genre. Mais cette manière de faire a su évoluer au fil des décennies et son charme, sa poésie, attire encore aujourd'hui des cinéastes tels qu'Henry Selick. Les studios d'animation Laika en ont fait leur spécialité, alliant cette technique centenaire aux nouvelles possibilités numériques pour continuer de donner vie aux objets inanimés. Et voilà, Shortcuts, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Querelle. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter, de mettre un pouce en l'air et de partager. Ciao! It's a shortcut.